Vous pouvez rencontrer l'amour. Vous pouvez quitter la solitude et vivre la joie d'être à deux. Vous pouvez changer votre destin amoureux si vous le décidez. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Rougaré et j'accompagne toutes les personnes, en tout cas, euh, qui sont seules et qui veulent rencontrer l'amour et sortir de la solitude. Vous pouvez venir à mon séminaire de 2 jours à Montpellier les 7 et 8 mars, mon séminaire En route vers l'amour. Et si vous ne pouvez pas venir à ce séminaire, vous pouvez suivre mon accompagnement, mon programme, également à distance de chez vous, par Skype, par WhatsApp. Donc toutes les infos au bas de cette petite vidéo et sur mon site germainroncari.com. L'amour, il faut y croire, l'amour est tout autour de nous. Je dirais qu'on ne peut pas ne pas rencontrer l'amour, sauf si on se bloque, sauf si on auto-sabote ses propres possibilités de rencontrer une personne. L'amour est vraiment, je dirais, le plus merveilleux des chemins. Ayez conscience que dans la vie, il y a 2 chemins. Soit vous restez seul et vous acceptez d'être seul jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est un premier chemin. Il y a des gens qui font ce choix et c'est tout à fait respectable parce qu'ils sont heureux d'être seuls et ils veulent le rester. Soit vous prenez le chemin d'aller à la rencontre de l'autre, de progresser sur vous, d'apprendre à communiquer, de savoir ce que vous voulez, d'être patient. Voilà. Soit vous prenez ce second chemin et vous faites confiance et vous verrez que vous allez rencontrer à un moment l'amour parce que quand on progresse, quand on décide de prendre ce chemin, quand on évolue par rapport à son histoire et que, je dirais, on a appris de ses propres échecs, de ses propres souffrances, oui, à un moment, on rencontre l'amour. C'est impossible, je vous dirais, de ne pas rencontrer l'amour si on fait ce choix. Ayez conscience qu'il y a 2 chemins. Surtout, ne critiquez pas l'amour. Ne dites pas que l'amour n'est pas possible. L'amour est possible pour vous. Vous qui m'écoutez, qui avez peut-être en vous une partie de vous qui a peur, une partie de vous qui doute, une partie de vous qui n'y croit pas, ou qui ne pense ne pas mériter. Cette partie de vous, elle se trompe. Cette partie de vous, en tout cas, interprète une situation et en fait une généralité. Cette partie de vous ne veut plus voir, ne veut pas voir qu'il y a des gens qui sont très heureux. Elle va vous forcer à écouter tous ceux qui sont malheureux. Elle va vous forcer à voir tous ceux qui ne vont pas bien. Mais elle ne voudra pas voir tous ceux qui sont heureux et qui vont très bien, parce que ça la remettrait en cause, quelque part. Mais cette partie de vous, vous ne devez pas l'écouter. Toute évolution humaine passe au début souvent par une lutte un peu contre soi. Une lutte qui dure juste les premiers pas. Après, ça s'efface une fois que vous avez pris la décision. Mais aujourd'hui, vous devez prendre cette décision du chemin que vous, je dirais, voulez prendre. Rester seul, aller vers l'amour. Voilà ces 2 chemins. Est-ce que vous voulez rester seul? Est-ce que vous voulez rencontrer l'amour? Fermez les yeux et posez-vous cette question. Imaginez-vous dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que vous avez 40, 50, 60 ans. Imaginez-vous prendre de l'âge, vieillir. Avez-vous envie de rester seul, toujours? Ou avez-vous envie de rencontrer une personne qui va vouloir la même chose de vous et que vous allez construire un chemin ensemble? Posez-vous de façon tout à fait honnête cette question. Laissez de côté toutes ces idées du mental, j'y crois pas, ça marche pas. Ça fonctionne parce qu'il y a plein de gens qui sont heureux. Et il y a plein de gens qui ne sont pas heureux en amour, mais ces gens refusent d'évoluer.
Ces gens restent bloqués dans leurs idées, seuls. Et bien sûr, la solitude est un trouble. La solitude nous enferme, elle prend possession de nous et on perd l'habitude d'avoir au contact avec les autres. On devient vraiment très sérieux, on analyse tout, on est complètement, je dirais, influencé par notre mental négatif. Et plus on reste seul, plus le chemin vers l'amour authentique devient long. Et à un moment, il faut dire stop. À quel moment allez-vous dire stop si vous êtes seul et que vous souffrez dans votre solitude et que vous avez vraiment le désir tout au fond de vous de rencontrer quelqu'un? À quel moment allez-vous dire stop à cette vie qui ne vous convient pas? N'écoutez pas non plus la partie de vous qui vous dit encore que ça viendra, c'est comme ça, c'est ton karma, un jour ça va arriver, et qui vous force à ne pas être active. Elle cherche encore à vous biaiser. Elle cherche encore à vous tromper en vous faisant croire qu'il faut bien rester tranquille dans votre situation et que les choses arriveront par elles-mêmes, que c'est l'amour qui viendra vers vous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez être acteur de la vie que vous voulez. Donc, posez-vous cette question et sachez ne pas écouter cette partie de vous et devenir vraiment un acteur de votre vie sentimentale. Et si vous voulez aller plus loin, parce qu'on a toujours besoin des autres, venez à mon séminaire. C'est un premier pas. Dans la vie, quand on veut évoluer, quelquefois on doit se bousculer, on doit se mettre un coup de pied au cul, comme on dit, je dirais. On doit poser un acte qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors posez-le cet acte. Venez à mon séminaire. Inscrivez-vous à titre individuel si vraiment vous ne pouvez pas prendre 2 jours, un week-end. C'est un week-end. Mais si vraiment vous ne pouvez pas pour des raisons professionnelles ou familiales, suivez-le individuellement. Mais si vous le pouvez, venez. Investissez un tout petit peu d'argent. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous dites à l'univers, j'y crois. Ne restez pas dans vos peurs. Parce que là, c'est dire encore à l'univers, je n'y crois pas. Et forcément, rien ne se passera. Alors posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que vous voulez en être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comme vous êtes, seul, ou avoir la chance de rencontrer quelqu'un? Regardez ces questions de façon claire et face à face. Prenez le temps d'y penser. Posez vos affaires. Ne vous enfuyez pas dans de l'activité pour ne pas réfléchir. Regardez bien les choses. En conscience, sans écouter votre mental. Et après, décidez. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germairenquary.com. Merci, à bientôt et au revoir.